La femme Peul, elle est très libre dans ce qu'elle veut entreprendre. La femme Peul n'est pas timide, mais elle a la tenue, elle a la retenue. La femme Peul peut juste baisser le regard, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la capacité de tenir le regard d'un homme et parfois même de dire non. Quand tu vas en transhumance avec ton mari, le matin il part avec les animaux au pâturage, ça fait au soir, donc ça veut dire que tu restes seul. La femme peut aussi très tôt, elle apprend à être autonome, mais à avoir aussi la capacité de gérer la peur, de gérer aussi un certain nombre de dangers. Elle participe à la décision, mais ce n'est pas visible. Là où les décisions se font et se prennent, c'est ailleurs. C'est dans la chambre, c'est dans le foyer, c'est à l'intérieur. Et là, quand la femme n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Et donc la femme peut là quand même une certaine assurance et on ne la perturbe pas beaucoup. Mais il y a ce qu'on montre parce que il faut pas montrer quelque chose de désagréable à l'extérieur. Donc c'est pour ça que on a l'impression que quand tu es avec la femme Peul, tant que le mari ne dit pas, elle ne fera pas. Elle est souvent, même parfois pour la plupart, plus nantie que son mari. Parce que celui qui est nanti, c'est celui qui a la liquidité en permanence. Or, la femme peut là souvent la liquidité. Parce que tous les jours, elle peut amener quelque chose à vendre sur le marché. Quand ils sont en transhumance, imagine un peu un lait qui est partagé entre 20 membres de famille ou 10 membres de famille et que pendant 3-4 mois, c'est une seule personne. Ce n'est pas que quand tu vas revenir, tu vas rendre compte à qui que ce soit, non. Toi qui as été en transhumance, c'est ta propriété. Quand vous rentrez maintenant, les vaches vont être maintenant très en fonction de leur appartenance. C'est plus difficile à la femme de ramener un homme d'une autre ethnie dans certains milieux jusqu'à présent que pour l'homme de ramener une femme d'une autre ethnie. Mais toutes ces lignes bougent. Moi, dans ma famille, dans tout le Bénin, je ne vois pas une ethnie qui n'est pas dans ma famille. J'ai des nièces qui sont mariées dans la Takora, qui sont mariées avec le sud, qui sont mariées même des villages. Avant, quand tu es dans un village, à la périphérie d'un village comme ça, vous pouvez faire 20 ans, 50 ans. Aucun homme n'arrive à prendre une fille de campement. Mais de nos jours, ces barrières sont plus ou moins élevées, quoi. On a de ces mariages maintenant interethniques qui se développent.